Ils sont revenus sains et saufs de leur périple en Ukraine, Jade et Franck, originaires de Cholet. Pareil pour leur vieux fourgon qui a avalé ses 10 000 km en un mois. Alors dedans, il y avait des civils. Dans le coffre, il y avait les bagages des civils. Et sur le toit, quand on faisait des convois, on chargeait toutes les denrées alimentaires, le matériel médical, le matériel militaire. Donc ça, c'est le gilet pare-balles. C'était plutôt Franck qui le mettait, parce que c'était le conducteur, donc vaut mieux le mettre sur le conducteur, quoi. Ni combattants, ni humanitaires professionnels, ils se sont décidés d'eux-mêmes à prendre la route, suite aux premières images de la guerre en Ukraine. Un seul objectif, passer la frontière en Pologne pour porter secours aux civils par tous les moyens. Oui, sur la route, je me suis dit, je me suis posé quelques questions. Arrivé là-bas, voilà, j'ai vu comment ça se passait à Lviv, la vie à peu près normale. Donc voilà, ça m'a rassurée un peu. Avec leur véhicule orné d'une croix rouge, ils arrivent à se rendre disponibles pour exfiltrer des habitants des zones à risque, comme à Kharkiv, la deuxième ville du pays massivement bombardée par les Russes. De voir ces gens-là ça faisait 4 semaines, avec des bébés dans le métro, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et puis voilà, de voir les immeubles bombardés, tout ça. C'est clair que ça a été compliqué sur plusieurs aspects. Les contrôles au checkpoint, rouler la nuit, parce que quand on a des civils, on ne peut pas s'arrêter, enfin on l'a fait, mais on ne peut pas s'arrêter comme ça et dormir sur le bord de la route, c'est dangereux, c'est un pays en guerre. Ça, c'est Christina et Katerina. Ouais, qu'on avait été chercher à Odessa, ouais. Au fil de leur mission, les Scholter rapportent avoir évacué et mis à l'abri environ 120 civils. Sur la route du retour, leur camion déposera 6 réfugiés en France. Depuis une semaine, les deux volontaires reprennent progressivement leur vie d'avant, auprès des leurs. L'esprit toujours tourné vers l'Ukraine. Un deuxième voyage est programmé à condition de réunir de la logistique et des financements. Entreprises, associations et particuliers sont les bienvenus pour les épauler. Ok, très bien. Juste le dérouler, hein.